Bon, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère toujours que tu vas bien. Je sais que l'année a quand même bien commencé vu qu'on entame le mois de février, mais j'avais quand même envie de te faire cette vidéo où je te parle des produits que j'ai le plus utilisés dans l'année qui vient de s'écouler. J'espère que c'est français, je suis pas trop sûre. Parmi ces produits, il y en aura qui seront sortis en 2020 et d'autres pas du tout, mais que j'ai découvert en 2020. En tout cas, ce sont que des produits que j'ai beaucoup utilisés cette année. Je le précise pas souvent, mais dans mes vidéos, j'utilise que des produits cruelty free et vegan. Je te le dis dans l'intro puisque ça m'évitera de le dire pour chaque produit puisqu'ils le sont tous. Voilà. Du coup, au lieu de juste te les présenter comme ça et de t'en parler, je préfère appliquer les produits dont je te parle pour que tu puisses voir le résultat directement. Si tu me suis un petit peu, tu as pu voir que je n'ai pas fait de vidéo depuis un long moment. Comme peut-être tu le sais, je suis en licence de cinéma et du coup j'étais en période d'examen. Ça a été très long et du coup je ne trouvais ni le temps ni la motivation pour faire des vidéos. Je me suis dit que ce serait cool de revenir avec une vidéo favori pour commencer cette nouvelle année. Et d'ailleurs je ferai aussi une vidéo favori sur mes films et séries préférés de l'année 2020 dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Je te le dis au cas où si ça t'intéresse. On va commencer de suite. Je me rapproche. Comment je fais pour ça? Pour se maquiller, ça va être chiant. Et voilà. Sublime. Bon, comme d'hab, je vais me mettre de l'huile de jojoba avant de commencer parce que c'est le seul soin que je fais. Parce que j'ai la peau très sèche et déshydratée. Pour commencer, je vais appliquer une base pour le teint. La seule que j'ai utilisée cette année et que j'ai découverte cette année. Avant ça, j'en utilisais très peu parce que je trouve pas de base adaptée à mon type de peau. J'utilise la The Ordinary Eye Fluid Primer. C'est trop compliqué à dire. Du coup, c'est celle-ci. Est-ce que ça va faire le focus? Voilà. Jusqu'à présent, c'est la seule base que j'ai testée qui me convient. J'ai la peau donc sèche et déshydratée. Limite, je pèle par endroits et de temps en temps. Donc celle-ci, c'est une base avec du silicone dedans, il me semble. J'en mets pas beaucoup. Elle floute un peu les pores, je trouve. Elle fait toute douce sur la peau, du coup, je l'aime beaucoup. Elle fait la peau toute douce. Pour le fond de teint, depuis que je les ai, je n'utilise que cela. C'est les The Ordinary, toujours. Et c'est le Sérum et le Coverage Foundation. Allez, on focus. J'utilise les deux, je les trouve tous les deux très bien. Quand j'ai pas trop envie de couvrance, je mets le sérum. Et quand j'ai envie d'un peu plus de couvrance, je mets le coverage. J'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui me conviennent. Toujours à cause de ma peau sèche, parce que souvent ça marque mes zones de déshydratation et je trouve ça très moche. Moi j'aime bien quand il est pas perceptible sur la peau ou qu'on le voit vraiment très peu. Ceux-là je les trouve vraiment très très bien. Et en plus ils sont méga pas chers, ils sont à 7 € je crois. Donc ils valent vachement le coup. Aujourd'hui je vais mettre le Coverage Foundation parce que j'ai des stars un peu de partout. Que se passe-t-il? On ne sait pas, parce que d'habitude j'en ai pas vraiment. Mais on s'en fout, je vais mettre celui-là pour couvrir tout ça. Il y a ma éponge? Elle est où mon éponge? Elle est où mon éponge? Ah, et au niveau des teintes, j'utilise la 1.0N. C'est parfait pour moi. Je crois que c'est la plus claire. Je suis pas sûre, mais en principe je prends toujours les plus claires. Et du coup je trouve qu'il camoufle vachement bien quand même. Et pourtant, je trouve qu'il n'est pas beaucoup perceptible sur la peau. Le Serum Foundation, on le voit quasiment pas. Et celui-là, on le voit un peu plus parce qu'il est plus épais et plus couvrant. Mais ça va, ça reste raisonnable. En tout cas pour moi qui n'aime pas trop que le fond de teint se voit beaucoup. Ensuite, pour l'anti-cerne, celui que j'ai mis le plus souvent cette année, c'est le Shape Tape de Tarte. Je t'en ai déjà parlé plein de fois parce qu'il est très couvrant et il tient bien. Il est un petit peu épais, mais personnellement, j'ai de grosses cernes et quand je me maquille très peu, les seuls trucs que je fais, c'est anti-cerne, poudre et sourcils. Et je prends toujours celui-là parce qu'il m'en faut très peu pour couvrir mes cernes. Comme c'est bleu-violet là, on dirait que je dors jamais. Et j'en ai pas trouvé qui était mieux que celui-là en fait. Il y a quand même celui-ci. Est-ce que ça va faire le focus? Oui, voilà. C'est l'anti-cerne de chez Emma de la gamme BAE. Celui-là, je le trouve vachement bien quand même. Je trouve qu'il file un tout petit peu dans les ridules parce qu'il est un peu plus liquide. Mais je crois qu'il coûte 4 € et pour 4 €, je le trouve vraiment très bien. Donc ce que je fais des fois, je mets un peu de celui-là. J'en mets pas beaucoup. En fait, je fais une première application avec celui-là et ensuite je mets le Tarte. Et j'en mets un peu là et un peu là. Le seul point négatif qu'il a pour moi le Tarte, c'est l'odeur. Vraiment l'odeur, il y a un parfum. Je déteste ça. Les odeurs, tout ce qui sent très fort, ça m'entête très vite. Et celui-là, mais il sent vraiment très fort. L'odeur, elle part, heureusement, elle reste pas. Mais quand je l'applique là, c'est pas très agréable. J'en mets un peu aussi sur mon nez. Et tu vois, malgré que la texture soit épaisse, je trouve qu'on le voit pas vraiment. Moi, c'est vraiment mon préféré. Alors, ensuite, pour la poudre, j'en ai découvert quelques-unes cette année parce que la poudre aussi, j'ai du mal à trouver pour mon type de peau quelque chose qui me corresponde puisque souvent les poudres que tout le monde aime, elles m'assèchent un peu trop la peau. Du coup, je galère à trouver une poudre qui soit pas trop asséchante. Et j'ai testé cette poudre-là. Il a pas envie, hein.
Voilà, c'est la baking powder en teinte banana de chez Emma, de la gamme BAE. Et bien je la trouve hyper fine, je trouve pas qu'elle m'assèche. Et par contre le seul problème c'est que c'est une teinte banana quoi. C'est un peu jaune. Donc ça passe, mais ça éclaircit pas quoi on va dire. Donc c'est un peu dommage, mais au niveau de la texture je la trouve vraiment très très bien. Et du coup, oulala, il y en a partout. Ouh, il y a partout, il y a partout. Ce que je fais, c'est que j'en prends comme ça avec mon éponge et je la mets directement au niveau du dessous d'œil et là, ici. Alors je sais pas si ça se verra en caméra par rapport à l'autre côté, mais ça l'a un peu foncé. Ça ne fonce pas trop par rapport à la couleur de ma peau, mais enfin, c'est jaune, c'est dommage tu vois. Et j'en mets ici aussi et un peu ici. Et je trouve que vraiment qu'elle est fine, qu'elle floute un peu les pores et qu'elle m'assèche pas, ce qui est très rare. Et le prix, une fois encore, c'est moins de 10 €, donc je la trouve vraiment très très bien. Pour le reste du teint, j'ai découvert il y a pas longtemps la KVD Vegan Beauty, la Low Kit Setting Powder, et du coup j'utilise celle-ci depuis. Mais avant ça, j'ai beaucoup utilisé la Anastasia Beverly Hills en teinte translucente, mais je trouve qu'elle m'assèche un petit peu. Mais je la trouve quand même bien, elle matifie très très bien, hein. Mais moi j'ai pas de problème de sébum au niveau de mon visage, du coup j'ai pas besoin d'avoir une poudre qui matifie trop, mais c'est juste pour fixer mon teint et pour être sûre de pas avoir de petites zones de brillant si je transpire ou ce genre de choses. Et celle-ci je trouve qu'elle m'assèche un tout petit peu. Et du coup j'ai découvert celle-ci. La teinte elle est pas transparente, pourtant il y a écrit translucente, mais elle est pas blanche, elle a une teinte, ça fonce pas du tout mon teint. Par contre c'est une poudre lumineuse et j'avais vraiment envie de tester une poudre lumineuse depuis longtemps, parce que moi j'aime bien les teints un peu lumineux et je la trouve vachement chouette, du coup j'en mets de partout. Et j'ai l'impression qu'elle m'assèche moins que les autres poudres, ça fait moins le teint plâtreux, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai des bébés cheveux là, c'est caca ça, ça c'est moche. Alors, je voulais te parler aussi de pinceaux, parce que je trouve souvent que dans ce genre de vidéo, on ne parle jamais de pinceaux. Pourtant, ben, je trouve que les pinceaux, c'est hyper important dans le maquillage, parce qu'avant, je n'utilisais pas de bons pinceaux, et c'est depuis que j'ai des bons outils que j'arrive à faire des choses mieux. Au niveau pinceau, du coup, j'en ai racheté parce que j'en avais pas tant que ça, j'en avais vraiment pas beaucoup. Et cette année, au Black Friday, j'ai acheté 3 sets de pinceaux de 3 marques différentes pour pouvoir les tester, et pour avoir une panoplie assez complète de pinceaux au niveau du teint, au niveau des yeux. Du coup, j'ai testé ceux de Beauty Bay, ils sont comme ça, ceux de Biatch Cosmetics qui sont comme ça, et ceux de Simple Beauty. Le pinceau il est hyper beau, je le trouve trop beau, ça fait un peu cristal là, c'est trop magnifique. Bref, au niveau de la gamme de prix, il me semble que Beauty Bay c'était les moins chers, mais j'ai tout acheté à moins 40% je crois, donc ça m'est revenu à vraiment pas cher les sets, et je les trouve tous bien, ils sont hyper doux, ils perdent pas leur poil, je vois pas vraiment de différence, ils sont tous pareils pour moi et tous très bien. Voilà, donc je tenais à t'en parler parce que je trouve ça important. Pour le blush et le bronzer, j'ai découvert les blushs et les bronzers de la marque Beauty Bay, et qui étaient vraiment pas chers. Une fois encore, pour le Black Friday, il y avait moins 40%, donc déjà de base, ils sont à moins de 10 €, les blushs, les bronzers, les highlighters. Et là, du coup, j'ai dû payer 3 € le blush, 3 € le bronzer. Je me suis dit, je vais essayer. Et du coup, je les kiffe. Je les trouve vraiment très très bien. Pour le prix, c'est super. Et j'ai aussi découvert les blushs de... Trop mignon. Oh, c'est trop mignon. De chez Colourpop. J'ai celui de la collection Colourpop Fit Sailor Moon. Moi, je n'ai jamais regardé. Mais l'univers, j'aime beaucoup visuellement. Puis je trouvais la teinte très belle, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'ai beaucoup utilisé. Il y a un petit chat là, trop mignon. Pour le teint également, j'ai beaucoup utilisé cette palette là de chez Linda Alberg, c'est la Infinity Palette. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je te la mettrai dans le petit en barre d'infos si ça t'intéresse, pour en savoir un peu plus sur la marque, parce que je trouve que c'est une très bonne marque. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé les blushs là. Celui-là, il est irisé, celui-là non. En fait, il y a une rangée chaude, une rangée froide. Et du coup, j'ai beaucoup utilisé cette palette, notamment donc pour les blushs, pour le noir, pour les highlighters aussi. Je sais pas si tu le verras. Alors, ouais, tu le verras. Celui-là, là, il est creusé. J'ai fait un trou dedans. Ouais, ça se voit, je crois. Ah ouais, ça se voit là. Sachant que je ne me maquille pas beaucoup. Je passe beaucoup plus de temps pas maquillée que maquillée. Si je me maquille une fois par semaine, et encore, c'est beaucoup, hein. Et je l'ai quand même creusé, donc c'est que je l'ai énormément utilisé. J'adore parce que c'est un highlighter à reflet neutre. On n'est pas encore aux highlighters, je sais, mais c'est pour te parler de cette palette qui fait un peu tout pour le teint. Donc voilà. Mais comme j'ai déjà utilisé en vidéo, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Du coup, je vais utiliser le bronzer de chez Beauty Bay. J'ai la teinte Fawn. Je crois que c'était une des plus claires. Et j'en entendais beaucoup du bien de ces blushs et bronzers et highlighters. Et effectivement, je les trouve cool. Ils se blendent pas mal. Après, j'en ai pas testé beaucoup, mais je les trouve vraiment bien. Ils font pas des grosses taches. C'est assez diffus. Ils sont très pigmentés. Et pour le blush, je vais utiliser celui de Colourpop. J'aime bien beaucoup en mettre. Du coup, j'aime bien avoir un gros pinceau. Et celui-là, c'est de chez Zao Makeup. Je t'en ai déjà parlé. Et je trouve ce pinceau trop bien. C'est un blush qui est lumineux. Et moi, j'aime beaucoup les blushs lumineux. J'en mets bien 3 tonnes. J'aime en mettre beaucoup. Je sais pas comment ça ressort. En vrai, j'en ai mis pas mal. Mais bon, pas des taches, hein. C'est diffus. Ensuite, je prends un gros pinceau et je floute le tout.
Au niveau des sourcils, j'utilise toujours le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je le trouve vraiment bien, il est pas trop gras, du coup on fait pas des grosses taches. J'ai la teinte medium brown et c'est nickel pour mes sourcils. Je trouve qu'il est cher, hein, parce que je crois que c'est 25 ou 30 € ça. Donc moi je l'achète quand il est en promo et parce que je trouve qu'il se termine vite. Je l'utilise pas beaucoup et il est presque fini, mais je le trouve vraiment très bien. Par contre, cette année j'ai découvert les Bushy Brow de chez Line Crime et c'est en fait un liner pour les sourcils. J'ai la teinte Smoky et ben je trouve ça trop cool parce que j'ai pas beaucoup à faire sur mes sourcils, juste à combler les petits trous là, vers là, tu vois. Ça recrée des faux poils, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est trop bien. Ce que j'ai beaucoup utilisé aussi au niveau de mes sourcils, j'utilisais la palette Infinity avec un pinceau biseauté. J'utilisais ces deux teintes là, je les mélangeais, les deux là, et ça marchait très bien. En fait, je l'ai emporté partout. À chaque fois que je bougeais, je prenais celle-là. Oh, elle est sale. Oh, t'as vu comme elle est dégueu? Je trouve les packaging noirs mat c'est de la merde parce que ben c'est dégueulasse alors que je prends soin de mes produits cosmétiques et je les nettoie, mais c'est des taches qui partent pas en fait. Du coup je l'emportais partout et du coup je faisais mes sourcils, mon liner, je faisais tout avec. Et pour finir au niveau des sourcils, j'utilise le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je le prends en petit format parce que je trouve que ça vaut le coup au niveau de la quantité. Parce que c'est beaucoup moins cher parce que acheter un gel à sourcils 25 € ça me fait un peu mal alors que là c'est aux alentours de 10 donc ça passe. Et je trouve que ça suffit. Parce qu'il faut pas en mettre beaucoup parce que ben, ça tient bien quoi. On va passer aux highlighters. Là j'ai pas réussi à me rationaliser, à me rationner, je sais pas comment dire, mais j'en ai beaucoup à te montrer parce que j'en ai utilisé beaucoup. En fait c'est le produit que j'aime le plus avec les palettes pour les yeux. Du coup j'en ai pas mal à te montrer parce que pour le Black Friday j'en ai testé pas mal parce qu'il y avait vachement de promotions qui valaient beaucoup le coup. Du coup je me suis lâchée un petit peu. Bref, pour commencer avec les highlighters, j'ai découvert la marque Kaleidos Makeup et dont les highlighters, voilà, c'est un highlighter à reflet bleu, du coup je le mets pas souvent mais je le trouve magnifique. C'est pour ça que je voulais quand même t'en parler même si je l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai utilisé dans une IGTV sur Insta, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse pour que tu vois le résultat mais c'est incroyable. Je sais pas si on le verra. Ah oui si on le voit. Allez focus, pas sur ma tête s'il te plaît. Bon bref, tu vois qu'il y a un bon glow hein, donc je les trouve vraiment super chouettes. Attends, c'est moche. Trop dégueu ça. Ensuite, que j'ai beaucoup utilisé parce que je l'ai découvert tôt dans l'année on va dire, c'est les highlighters Ofra. S'il te plaît, fais le focus. Focus caca, hein. Voilà. Bon on va dire que tu vois, hein. Je suis désolée mais le focus de cet objectif est pas ouf. Et c'est une teinte comme ça, une teinte un peu dorée et pareil je l'ai pris en promotion. Je l'ai beaucoup utilisé. Je sais pas si on verra. À côté, c'est une teinte un peu plus foncée, du coup on le voit moins, mais je l'ai pris en grand format aussi parce qu'il y avait une super réduc, il était genre aux alentours de 12 € alors qu'il est géant. Et il y a deux teintes dedans en fait, celui-là, je sais pas si tu le verras, voilà là tu le vois. Voilà, il y a une teinte rose et une teinte plus neutre, et du coup ils sont hyper intenses. Voilà là tu le vois, il est là. Ils sont ouf, ils sont vraiment ouf. Comme je te l'ai dit, j'ai beaucoup utilisé aussi les highlighters de la palette Infinity. Et ensuite, ben du coup, un highlighter Beauty Bay qui a coûté 3 €. J'ai pris la teinte Flash. Putain, mais on voit rien. Je suis surexposée, je pense. Est-ce qu'on verra mieux? Là, ici, celui-là. Quand je te parle d'highlighter que j'aime, moi, j'aime pas trop quand c'est discret, on va dire, quand c'est juste lumineux un petit peu. J'aime quand ça brille et que ça fait très boule à facettes. J'adore quand ça brille. Par contre, contrairement aux highlighters Ofra, celui-là, il a des petites paillettes. Le Kaleidos, il en a de très légères. Et celui-là aussi, mais moi, j'adore. Je le trouve magnifique. Et puis pour le prix, un peu imbattable quand même. Ensuite, j'ai pris un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un highlighter libre. En poudre libre, je sais pas trop comment dire, mais en gros c'est de la poudre quoi. Et la teinte Snowflake, et en fait c'est un highlighter que je voulais depuis hyper longtemps mais qui coûte hyper cher, du coup je l'ai eu à Noël. C'est magnifique. Alors est-ce que je vais pouvoir te montrer ça? Enfin, on voit rien à la caméra, c'est chiant hein. C'est une teinte neutre argentée un peu, là c'est celui-là là que j'ai mis là, tu vois comme ça brille de ouf. Et celui-là pareil, il est un petit peu pailleté mais pas de la même manière, comme c'est de la poudre et qu'en fait au contact de la peau quand tu le poses, et ben ça se fond dans la peau. Je trouve que ça fait un effet un peu mouillé et je trouve ça trop beau, c'est magnifique. Ensuite, je voulais te parler d'un highlighter de chez Colourpop. Est-ce que tu vas le voir? C'est ceux-là là, ils sont connus. C'est les Super Shock Chic. J'ai la teinte Flexitarian, c'est une teinte assez neutre et assez claire et pareil il fait un effet plutôt mouillé. Celui-là n'a pas de paillettes par contre. Putain je te montre où j'ai plus de place. Ouais, il a pas de paillettes et il est un peu plus discret que les autres mais je le trouve magnifique aussi. Il est là, c'est celui-là. Et le dernier dont je n'entends jamais parler, j'ai peut-être entendu parler une fois sur la chaîne de Indie mais je suis pas sûre parce qu'en fait c'est un highlighter qui n'est pas disponible en France on va dire, mais du coup c'est un highlighter de chez KVD Vegan Beauty. Je l'ai acheté directement sur le site de la marque, le site
Wish.com en fait, et les frais de douane sont calculés au niveau de la commande, donc tu n'en reçois pas quand tu reçois ta commande. Et il y avait des promos de ouf pour le Black Friday, donc ça je l'ai payé 5$ et je le trouve génial, c'est vraiment un de mes préférés. J'ai pris aussi la palette Alchimiste de KVD Vegan Beauty qui est vachement connue, c'est des highlighters colorés avec du rose, du vert, du bleu par exemple, mais je trouve qu'ils n'ont pas du tout la même texture que celui-là et je trouve ça dommage qu'on en parle pas parce que du coup on peut quand même l'acheter, tu vois. Et cette texture là d'highlighter chez KVD Vegan Beauty, je la trouve ouf. Donc c'est une teinte, on voit rien à la caméra, c'est une teinte holographique en fait, il y a un mélange de plein de couleurs on va dire, et la texture est vachement bizarre, elle est un peu granuleuse, mais quand tu la travailles, et ben on ne voit rien du tout à la caméra. Je suis désolée, on voit rien. C'est un highlighter hyper pailleté et je trouve ça magnifique. Ça fait pailleté mais mouillé à la fois. Je trouve ça sublime. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Les highlighters là, souvent, j'en mélangeais 3 à la fois parce que je savais pas me décider. Du coup, je superposais les couches parce que j'adore. Du coup, aujourd'hui, je ne... Putain, j'ai parlé 10 minutes juste pour les highlighters. Je suis désolée si t'aimes pas ça. Je suis désolée. Et là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre un peu du Colourpop en attendant de me décider vraiment sur ce que je veux mettre par rapport au maquillage que je ferai. Et je voulais aussi te parler d'un pinceau pour mettre l'highlighter que je trouve ouf. C'est le Nabla, c'est le highlighter brush. C'est un pinceau dont Marion Caméléon parle beaucoup et effectivement, je le trouve vachement bien. Je trouve qu'il attrape vachement bien la matière contrairement à d'autres pinceaux. Je sais pas, ça doit être la texture des poils, la densité, je ne sais pas, mais en tout cas, je le trouve vraiment super bien. Est-ce qu'on voit? J'espère qu'on voit. Hein. Là, j'ai mis l'highlighter Colourpop et putain, il est trop beau. Je sais pas si ça se verra. Sur le bout du nez, ça se voit souvent. Regarde, mon nez il brille. Moi j'en mets un peu ici là. Cette étape là de mon maquillage, je mets du spray fixateur pour mélanger déjà toutes les matières ensemble et j'utilise le All Nighter de chez Urban Decay. Je pense que c'est le spray fixateur que je te montre à chaque fois dans mes vidéos parce que c'est le seul où je trouve qu'il y a vraiment un effet parce qu'il mélange bien les matières et il fait parfaitement tenir mon teint. Du coup je le trouve vraiment cool. Par contre il faut faire attention, il faut bien l'agiter. En principe, à ce stade-là, je remets de l'highlighter puisque mon teint est assez humide et du coup, ça fait un highlighter encore plus intense. Mais comme je ne sais pas exactement ce que je veux comme highlighter final, je vais attendre. J'aime bien mon teint, là. La caméra, il a l'air vachement bien. Il a l'air flawless. Je fais que parler. Putain, je suis désolée. La vidéo va durer une éternité. On va passer aux yeux. Et pour commencer, je mets une base à paupières. Celle de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la seule vraie base à paupières que j'ai testée et elle me convient parfaitement. Je la trouve géniale depuis que j'utilise ça. Ça me change mon maquillage on va dire parce qu'il tient. Contrairement au reste de mon visage, j'ai les paupières assez grasses et avant les fards à paupières avaient tendance à criser, à se déplacer un petit peu et depuis que j'ai ça, ça ne se déplace plus et ça tient très très bien. Je la trouve vraiment super. Du coup en principe j'en mets un, je prends un pinceau et je l'étale. Pour moi maintenant, quand je veux faire un maquillage intense, je peux plus me passer de cette base parce que ça intensifie les fards à paupières, même si de base ils sont très bien, ça les intensifie, ça les fait mieux tenir. Maintenant, on va parler des palettes. Et pour le coup, j'ai moins de palettes que d'highlighter parce que tout simplement, j'en ai acheté pour le Black Friday, mais que je n'ai pas eu le temps de tester beaucoup. En fait, j'ai utilisé que quelques fois et je trouve que c'est pas assez pour t'en parler en vidéo. Je vais te parler juste des palettes qui ont été récurrentes, que j'ai vraiment beaucoup utilisées et que j'ai emportées avec moi quand je voyageais. Comme je te l'ai dit, la Infinity palette que j'emportais partout et aussi celle-ci de chez Linda Alberg, c'est la Enchanted palette dont j'ai parlé aussi dans la vidéo où je parle des produits Linda Alberg. Je l'ai tellement utilisée que j'ai pété le miroir. J'étais un peu deg parce qu'elle coûte un peu cher la palette. Mais bon bref, on s'en fout. Et c'est une palette de fard duochrome sublime. Je l'adore toujours autant. Voilà, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Du coup, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui puisque je te la montre dans cette autre vidéo. Ensuite, vers le milieu de l'année, je me suis prise cette palette. Donc c'est la ABH Norvina volume 4. C'est une des dernières palettes, voire la dernière palette que Anastasia a sorti, je ne sais plus parce qu'elle est sortie il y a quand même plus de 6 mois. Je t'avoue que je suis pas trop l'actualité du make-up donc je ne sais pas. Mais c'est une palette donc qui fait suite aux 3 autres palettes de la même collection et cette fois-ci sur les tons roses et j'adore le rose. Du coup c'est ma préférée et je l'ai beaucoup utilisée, je l'ai emportée avec moi malgré le format assez conséquent mais il y a un miroir qui tient tout seul et du coup je trouve ça vachement pratique pour emporter. C'est d'une intensité assez incroyable mais c'est un peu plus compliqué à travailler. Personnellement ça me dérange pas puisque maintenant je suis habituée à travailler des fards. Il y a du mat, du irisé et il y a des pailletés aussi. Je la trouve vraiment très très complète et même s'il y a beaucoup de rose, il y a aussi du neutre. Du coup je la trouve géniale. Par contre je ne vais pas me maquiller avec celle-ci aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo dédiée à cette palette que je sortirai
prochainement. Donc si ça t'intéresse, reste connecté. J'aime pas dire ça, c'est bizarre. Bon bref, t'as compris. Et du coup, dernièrement, les quelques derniers mois, j'ai découvert cette palette. Et celle avec laquelle je vais me maquiller parce que je ne te l'ai jamais montré en vidéo. C'est la Lolita Porvida de chez KVD Vegan Beauty, qui n'est pas sortie cette année. Elle est sortie, il me semble, je suis pas sûre, fin de l'année dernière ou début 2020. Mais je suis vraiment pas sûre. Voilà, elle se présente comme Fluffy. Voilà. C'est une harmonie assez neutre. Personnellement, ce n'est pas du tout le genre de palette que j'achète et qui me donne envie. Mais je n'ai pas de palette de neutre du coup. Et c'était une palette de neutre, mais neutre rosé. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Et surtout avec des teintes métallisées et pailletées, vraiment incroyable. Je les trouve magnifiques et je regrette pas du tout de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment sublime. Et la qualité des fards est vraiment très bien. Donc j'en suis vraiment très très contente. Je fais que l'utiliser dès que je veux faire un maquillage mais que j'ai pas trop le temps, j'utilise celle-ci. Et je la trouve génial. Je vais faire à peu près le même maquillage que je fais quand je suis assez pressée mais que je veux quand même avoir un peu d'intensité au niveau de mes yeux. Et comme c'est des fards qui se travaillent très bien mais qui sont quand même assez pigmentés, je fais mon maquillage des yeux assez rapidement avec cette palette. Bref, je parle beaucoup trop. Ça me saoule. Du coup, je vais utiliser cette teinte là, ici. Celle-là, c'est la teinte Juanita. Alors je suis désolée, avec l'anneau, les couleurs ressortent plus claires que ce qu'elles ne sont en vrai. Mais là, les couleurs devraient ressortir à peu près comme ce qu'elles sont. Tu vois, c'est très pigmenté. Du coup, je vais la mettre au niveau du coin externe et dans le pli de paupière. Pour travailler mes fards, ce que je fais, c'est que je tapote d'abord. Je dépose la matière et après j'estompe pour que ce soit bien intense. Alors, je commence un petit peu à estomper avec le pinceau que j'ai là. C'est un pinceau boule très dense. Je vais faire une forme un petit peu étirée. Alors d'habitude, quand je fais ce genre de maquillage assez neutre, je reste en forme ronde. Je sais pas trop comment dire, mais pas trop étirée parce que j'ai pas le temps. Mais là, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus travaillé quand même pour la vidéo. Donc, j'étire un petit peu mon maquillage. Ensuite, j'utilise cette teinte-là. Celle-là, c'est la teinte Amorcito. Et je la place du coup au-dessus pour venir estomper. Je reprends mon pinceau d'avant et je fonds bien les deux teintes ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Je prends un pinceau encore plus petit et toujours la teinte Amorcito et je dégrade aussi ici. Et je viens un tout petit peu étirer ma forme. Alors, normalement, dans le maquillage que je fais habituellement quand j'ai pas le temps, là, je reporte les mêmes couleurs au ras de cils. Mais là, je vais faire un truc un peu différent pour que ce soit un peu plus intéressant. Je vais prendre la teinte Romantico. C'est le violet irisé ici, là. Est-ce qu'on le voit? Oui, voilà, celui-là. Et je la mets au niveau du ras de cils. Et je vais reprélever la teinte et je vais mettre un coup de spray fixateur pour qu'elle soit encore plus intense. Et pour dégrader un tout petit peu la teinte, je vais utiliser cette teinte-là. C'est la teinte Muñeca. Je suis pas sûre de moi. C'est une sorte de rose parme. Je vais estomper un tout petit peu. Ensuite, je prends un pinceau plat, langue de chat. Je reprends de ma base à paupières et je vais faire un demi-cut crease. Quand je fais ce maquillage et que j'ai pas le temps, je fais pas de semi-cut crease. Hein. Ça fonctionne très bien. Hein. C'est juste que là, je veux bien faire une démarcation. Du coup, je fais ça. Mais sinon, je mets la teinte irisée directement. Hein. Et ça fait très joli aussi. Bon, j'ai à peu près fait la même chose. J'estompe un peu là, pas que ça fasse net. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais mis la teinte à l'extérieur et je floute. Ensuite, avec mon doigt, je vais prendre cette teinte. Celle-là, c'est la teinte Luna et je pense que c'est ma teinte préférée de la palette. Elle est sublime. Elle fait un effet mouillé, je l'adore. Oh putain, elle est trop belle. Oh, j'espère que ça se verra parce qu'elle est vraiment, mais alors vraiment magnifique. Même sans base à paupières, elle est sublime. Alors pour la palette, je pense que c'est bon. Au niveau des eyeliners, noir, j'en ai pas découvert. Mais par contre, j'ai découvert des eyeliners cake en pot où il faut mettre de l'eau dedans pour faire une texture d'eyeliner. Et j'ai beaucoup utilisé ceux de chez Anastasia Beverly Hills, les Norvina là, les trios comme ça. Je les trouve vraiment chouettes. Je trouve qu'ils sont un peu compliqués à travailler quand même quand tu connais pas trop, mais je les trouve quand même cool. Et je les ai surtout beaucoup utilisés. Du coup, je pense que je vais faire quelque chose avec ça. Et aussi, quand je partais en voyage, j'emportais que cette palette là et je me servais du noir là. Tu vois, il est dégueulasse, mais parce qu'en fait, j'ai mis de l'eau dedans pour faire un eyeliner. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai quand même envie d'avoir un petit trait d'eyeliner noir. Du coup, je vais faire ça. Je prends un pinceau hyper fin eyeliner comme ça. C'est de chez Bedelium Tolls. C'est le numéro 706. J'active avec de l'eau et je fais une sorte de pâte. Peut-être pas aussi noir intense qu'un eyeliner normal, mais je trouve ça quand même vachement cool quoi. Je fais jamais les mêmes eyeliners. C'est ouf, je fais jamais les mêmes. Bon bref, on s'en fiche. C'est pas du tout les mêmes. Ce n'est pas grave. Alors au crâne, je sais pas comment elles font les personnes qui font des chignons, des tresses tout le temps. Moi je trouve que ça
arrache le crâne. Je trouve ça trop beau ce genre de coiffure, mais putain, ça me tire le cuir chevelu quoi. Je vais venir faire quelques petits détails et je vais prendre le violet et le blanc. Je vais faire des petits détails juste en dessous là. Et là peut-être, je pense. On va voir. Ok, il faudrait peut-être que tu vois éventuellement ce que je fais. Voilà, petit détail là. Je vais le mettre de l'autre côté. Voilà. J'ai fait un petit trait là et des petits points là. Et je vais prendre le violet. J'espère que ça se verra les détails, je suis pas sûre. Hein. Je pense que oui. J'adore faire ça. Ensuite, j'ai fait du violet. J'ai mis un pull violet. Je jure que je n'ai pas fait exprès. C'est peut-être ça qui m'a donné envie de faire un petit peu de violet dans mon maquillage. C'est possible. Mais je n'ai pas fait exprès. Bref, au niveau des crayons pour les yeux, j'ai testé 2 marques cette année. Colourpop, encore une fois. J'ai pris un set comme ça avec que des couleurs pastel. Et ils sont vraiment bien, ils marquent vachement bien, ils sont assez gras. Et les crayons Linda Alberg, donc qui sont des crayons pour les yeux, mais aussi pour les lèvres. Qui sont pareil, très crémeux, ils sont vraiment super. Je vais me mettre la teinte Amethyst Hour. C'est une sorte de parme entre le violet et le rose. Je vais le mettre du coup dans ma muqueuse inférieure. Finalement, j'ai rajouté un petit peu du crayon blanc par-dessus pour que ça fasse une teinte un peu plus claire. Je vais pas les utiliser, mais je voulais quand même t'en parler parce que je les ai beaucoup utilisés aussi. On voit, voilà. En fait, c'est des liners tampons, j'en ai un étoile et un cœur. De la gamme BAE de chez Emma. Je vais pas les utiliser là, mais je les adore. Pour faire une petite touche un peu plus intéressante au maquillage sans trop te fouler. C'est vachement chouette. Au niveau des yeux, ce que j'ai énormément utilisé, c'est ceci. C'est une ombre à paupières liquide, c'est les Living My Best Light de Beauty Bay et c'est la teinte Moonstone. Mon dieu, mais je l'ai tellement utilisé, je mettais juste ça sur toute ma paupière avec du mascara et ça faisait trop beau. Là, je sais pas si je vais en mettre... Oh non, c'est caca là. Putain, mes yeux qui pleurent là, ça suffit un peu. Je vais en mettre au niveau de mon coin interne. Trop beau. Oh, c'est trop beau. J'espère que ça se verra, mais c'est sublime. Regarde ce que j'ai fait là. Pourquoi j'ai fait ça? Je me fatigue. Je m'auto-fatigue. J'en ai mis sur le haut de ma paupière mobile. Pas de partout, mais plus concentré vers le haut. Ensuite, au niveau du mascara, celui que je mets toujours le plus souvent, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est pas du tout une nouveauté, mais c'est celui que je préfère. Il me fait beaucoup de volume, c'est celui que j'adore. Par contre, il ne tient pas la courbure. Et du coup, j'ai testé un mascara waterproof. C'est très dur de trouver un mascara waterproof vegan. Et j'en ai trouvé un chez Emma, toujours de la gamme BAE. Et quand je veux que mes cils tiennent bien la courbure, je mets celui-ci. Par contre, je trouve que je le sens un petit peu plus sur mes cils par rapport au Better Than Sex. Je le trouve un peu plus lourd. Du coup, je le mets moins souvent. Mais il est vachement bien. Du coup, tous les produits que j'ai testés de la gamme BAE de chez Emma, ils sont géniaux. Je trouve ça incroyable. Ils sont géniaux et pas chers et vegan. Je trouve ça trop bien. Bref, je recommande mes cils. Du coup, là, je vais mettre celui de chez Emma, puisque celui de Too Faced, je le mets à chaque vidéo quasiment. Voilà. Alors, je sais pas si on verra bien. Un œil avec et un œil sans. Alors, sur mes cils du blanc, je vais mettre du liner blanc. Je sais même pas si ça va se voir à la caméra. En vrai, oui, c'est joli. Ah, mon highlighter, du coup, je mets quoi? Je mets quoi? Oh là 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 là. Je vais mettre le Anastasia Beverly Hills, celui qui est en poudre libre. Bon. J'espère que ça se voit. Parce qu'en vrai, oui, c'est magnifique. J'adore. Et comme je trouve qu'il est pas assez pailleté, mais je vais mettre celui de KVD Vegan Beauty, là, le petit triangle comme ça. Et ça va rajouter des paillettes. Pour les lèvres, j'ai pas découvert de choses particulières cette année parce qu'avec le masque, c'était pas ma priorité au niveau make-up. Par contre, je suis toujours fan des rouges à lèvres liquides Lime Crime et des gloss Lime Crime. Je trouve que c'est les meilleurs que j'ai testés. On les sent pas, ils sont bien opaques et les gloss, on dirait plus un baume à lèvres que vraiment un gloss qui colle. Oulala, 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 je deviens invisible. Je suis désolée, le soleil est en train de rentrer dans la pièce très fortement. Du coup, j'étais beaucoup trop surexposée. Là, j'espère que ça va mieux. Je disais que les gloss, je trouve qu'ils ont plus une texture de baume à lèvres que vraiment de gloss qui colle et qui fait des fils là, dégueu. Et j'ai découvert par contre le rouge à lèvres noir cette année. J'en avais un autre de chez KVD Vegan Beauty, de rouge à lèvres noir en raisin, mais il était pailleté et je l'aimais déjà beaucoup et j'adore cette teinte. C'est une teinte, je sais pas trop avec quoi l'accorder, mais je trouve ça magnifique, rouge à lèvres noir. À chaque fois que j'ai fait un make-up avec du rouge à lèvres noir, c'était trop beau. Du coup, je vais mettre ça. Aujourd'hui, je pense que ça peut bien aller. En fait, c'est noir, logiquement ça va avec tout le noir. Et pour faire mon contour, je vais utiliser
c'est un crayon de chez Linda Alberg, c'est la teinte Black Core, c'est le noir. Et comme c'est un crayon qui va aussi sur les lèvres, et ben je vais l'utiliser pour faire mon contour. Je t'avoue que les lèvres, c'est pas ce que j'arrive le mieux à faire. C'est sacrément moche, dis donc. T'inquiète, dans 2 secondes, ça va être joli. Je pense que je suis un peu sous-exposée, mais j'ai dû encore plus fermer ma fenêtre parce que sinon j'étais complètement transparente. Bref, le rouge à lèvres, c'est ce que j'arrive de moins bien à faire dans le make-up. Bref, c'est moins bien fait, on s'en fout. Du coup, je disais, au niveau de l'essoreur qui est censé enlever le surplus de matière pour pas que tu en mettes de partout et que tu en mettes trop, c'est cassé en fait. Il faut que, quand tu sors le truc, il faut vraiment faire comme ça parce que sinon t'as un surplus de matière. Et j'ai d'autres rouges à lèvres Lamy Crime qui me font la même chose, donc je pense que c'est un défaut de fabrication, mais c'est le seul problème que je leur trouve, donc c'est pas très grave. Je suis désolée, je te regarde pas du tout là, je regarde juste à côté parce qu'il y a mon retour écran. Et comme j'ai pas filmé énormément depuis que j'ai cette caméra, je m'y suis toujours pas habituée, je suis désolée. Et du coup, voilà avec le rouge à lèvres mat, et je vais mettre du gloss pour que ça fasse un effet glossy un petit peu. Quand tu mets un gloss par-dessus un rouge à lèvres liquide mat, il faut attendre bien qu'il sèche, sinon ça va déplacer la matière. Pense bien à essuyer l'embout de ton gloss pour ne pas remettre de la matière qui n'est pas la même teinte à l'intérieur. Au niveau des teintes, j'ai la teinte Black Velvet pour le noir et la teinte Extra Poppin pour le gloss, c'est celui qui est transparent en fait. Et quand je suis là, je remets un coup de spray fixateur. Ah, j'aime pas faire ça, ça m'arrache des cheveux, je déteste. Voilà, du coup, pour le make-up, je vais te faire des petits close-up pour que tu vois de plus près. Je vais essayer du moins. J'ai l'impression que ça se voit pas. J'espère que les paillettes se verront bien. Alors là, j'ai baissé l'anneau lumineux pour que tu puisses mieux voir les paillettes. J'espère que ça se verra bien au niveau des yeux. Et puis ben voilà, je pense que cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me dire toi en commentaire quels sont les produits que tu as le plus utilisés en 2020. Si c'est des produits vegan, ça peut toujours m'être utile et me faire découvrir de nouvelles choses. Je suis encore désolée pour l'absence et la non-régularité de mes vidéos. Étant donné que je fais des études et que c'est pas du tout ma priorité en fait les vidéos YouTube, et ben dès que j'ai des grosses périodes d'examen ou des périodes de stress etc, je n'ai plus la motivation pour faire des vidéos YouTube, même si j'adore ça. Filmer en soi, ben ça va, mais derrière je dois faire le montage qui me prend au moins une dizaine voire une vingtaine d'heures, étant donné que je ne suis pas professionnelle et que j'ai un logiciel de montage un petit peu pourri, ça me prend énormément de temps. Donc voilà le pourquoi du comment. Parfois il y a 3 mois sans vidéo, je m'en excuse. Moi-même j'aime bien quand les personnes que je suis sur YouTube sont régulières, puisque ben, c'est toujours plus attachant quand tu retrouves chaque semaine une personne dont tu aimes bien le travail en fait, c'est comme ça. Et puis ben voilà, j'espère que ce petit make-up t'a plu, que cette vidéo a pu t'être utile, te divertir, tout ça. Et puis ben moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Tu es un peu loin, bisous.